Bonjour à tous, je reviens sur Farnext, la story Farnext donc, et la spéculation qui entoure le dossier depuis quelques semaines. Donc Farnext est une biotech qui traite de la maladie de Charcot avec donc une molécule qui est en phase 3 et qui est proche de réussir. Alors forcément, ça intéresse certains groupes pharmaceutiques qui ont récemment émis des offres non engageantes, offres de 250 millions d'euros planchers. Et donc, Farnext a tenté de convertir cette offre non engageante en offre engageante. Et elle a réussi à en engager un pour un montant de 250 millions d'euros. Mais depuis, ça rebouge dans le secteur, puisque un grand groupe, un des très grands groupes, une très grande biotech internationale est venu toquer à la porte de Novax en disant nous, votre traitement nous intéresse et nous vous en proposons 510 millions, soit le double de ce que les premiers ont proposé. Alors c'est une offre non engageante de nouveau. Et du coup, moi je prends le communiqué, on peut relire. La société, donc Farnext, précise que cette dernière offre émanant d'un laboratoire figurant parmi le top 10 mondial, donc là c'est un très gros, ça peut être AstraZeneca, Pfizer ou je ne sais quoi, porte sur un accord de licence exclusive assorti d'une valorisation globale plancher, hors redevance, estimée à 510 millions d'euros contre plus de 250 millions d'euros pour les offres précédentes. Et là, il précise bien que dès que c'est signé, on signe, cette nouvelle offre est signée, et tout de suite, ça déclenche un premier paiement de 10 millions d'euros à la signature d'un accord d'exclusivité et un deuxième paiement de 70 millions d'euros lorsqu'on saura si on poursuit ou non la phase 3. Voilà, donc tout de suite, il y a une grosse rentrée d'argent qui va rentrer avant même donc grosse rentrée d'argent, avant même de connaître les résultats cliniques. Et ça, c'est intéressant pour la société pour la société Panovax Farnext. Voilà, donc dans ce contexte, forcément, Farnext a décidé d'étudier cette offre et de donner au nouveau candidat, compte tenu de son envergure, le temps nécessaire à la formulation d'une offre engageante dans un délai raisonnable. Donc, il souhaiterait de nouveau convertir cette offre non engageante en offre engageante dans les meilleurs délais. Alors, qu'est-ce qu'on appelle dans les meilleurs délais ? On a vu au mois d'octobre que les offres non engageantes, il aura fallu une quinzaine de jours pour les transformer en offres engageantes. Et là, ça fait déjà un peu plus de 10 jours. Donc on peut espérer une info là-dessus dès la fin de semaine là ou semaine prochaine. C'est voilà le temps en tout cas, c'est en général 2 à 3 semaines, mais on l'a vu là précédemment, c'était 2 semaines quoi. Après donc si on regarde un petit peu donc le cours de Farnext, c'est très volatile, la valorisation est délirante. 12 000 euros, en bourse, le marché ne valorise même pas. Le cours, il est également délirant. Donc là, on voit bien qu'on a baissé. Alors, il y a eu des annonces. L'annonce à 500 millions, c'est l'annonce de l'offre non engageante à 500 millions. On fait rebondir le titre de 0,20 à 0,34. Après, ça a tout rebaissé. Enfin, je sais même pas si c'est l'annonce, là. En fait, ça doit être peut-être juste avant. Enfin bon, c'est très très volatile même en séance. Et on se rend compte que s'il y a un peu de volume, le titre il a tendance à repartir vers le nord. Donc voilà. Donc moi, je pense que là, 0,16, 0,15, 0,16 qui ont été touchés la semaine dernière, ces derniers jours sont un point bas. Maintenant, il va y avoir un effet de news qui va arriver. S'ils annoncent la signature du deal, et rien qu'à l'évocation du nom du partenaire, de laboratoire pharmaceutique qui est dans le top 10 mondial, le titre va, à mon humble avis, exploser. Et même si derrière la société décidait de retirer 2 millions pour finir l'année, parce qu'il faut bien une transition financière entre fin décembre et puis après on repasse le bébé à un grand groupe pharmaceutique, il faut quand même avoir un petit peu d'argent. Voilà, c'est 1 ou 2 ou 3 millions d'euros. Peut-être 2 ou 3 millions d'euros grand max, mais voilà, aujourd'hui
si le communiqué il tombe, c'est terminé, le cours s'envolera. Donc le communiqué, de toute façon, ça, il va tomber. Et s'ils annoncent qu'ils ont réussi à convertir en offre engageante sur le laboratoire et qu'ils donnent le nom, bah là, ils donneront le nom sur le coup. Là, le titre risque de rebondir très fortement avant même, je dis ça, j'insiste, hein, avant même la publication des résultats de phase 3, parce que si on vous donne 10 millions d'euros, on donne 10 millions d'euros à Farnex qui vaut aujourd'hui 12 000 euros en bourse, ben ça va faire un gros boom sur le cours de bourse, voilà. Donc je pense que c'est une erreur d'attendre en tout cas les gars, les gens qui veulent jouer, les spéculateurs qui veulent jouer ce titre, je pense que c'est une erreur d'attendre la fin des OCA parce qu'on ne sait pas réellement quand est-ce que ça va s'arrêter. En tout cas, enfin si, on va le savoir quand ça sera signé, quand officiellement la société aura touché ses 10 millions d'euros, là ils arrêteront leurs OCA, c'est certain. En attendant, tant qu'il n'y a pas de communication officielle, ils n'arrêteront pas leurs OCA. Maintenant, si l'annonce, elle tombe, comme quoi c'est signé avec un grand laboratoire pharmaceutique, on annonce le nom, on annonce tout de suite 10 millions d'euros, il est clair que le lendemain, la cotation du titre s'envole complètement, et peut-être que ça sera peut-être trop tard pour acheter. Ben, je pense pas, mais en tout cas, il y aura un gros potentiel de hausse sur cette valeur qui aura déjà été déjà bien consommée, on va dire. Voilà. Alors, ça reste du dossier, donc c'est une biotech, ça reste du dossier ultra spéculatif, très volatile, mais quand même, malgré tout, le fait que, comme je vous le dis, hein, la société risque de toucher de l'argent avant même la publication de leurs résultats cliniques, bon, pour moi, ça va amener à de la spéculation, et c'est très clair. Voilà, c'était mon avis. Je vais pas en dire plus sur combien devrait valoir Farnex. Il y a des pros qui le disent. Il y a eu des études sérieuses qui ont été menées par des cabinets d'analystes comme Edison Research Investment qui valorise à peu près 200 millions d'euros Farnex en cas de réussite de phase 3. Donc voilà, 200 millions d'euros, aujourd'hui on vaut zéro. Ça peut être totalement délirant. De toute façon, ce qui va se passer, ça va être totalement délirant, ou à la hausse ou à la baisse. Mais bon, à la baisse, on a déjà bien mangé, mais à la hausse, ça peut être délirant. Donc voilà, mais ça reste spéculatif, un ticket de loterie. Mais si vous lisez un peu les communiqués, les dates, etc., il y a des petits malins qui vont se positionner avant, ça c'est certain, et qui vont déclencher une grosse spéculation avant même que la news tombe. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous sur le site smallcapstrading.fr, www.smallcapstrading.fr. Ciao, bye bye.